On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit tout passera. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Ta souffrance à toi a un début et une fin. Tout ce que tu es en train de vivre a un début et une fin. Mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter les oracles de Dieu ce matin. Quelqu'un est prêt à entendre Dieu? Alléluia. Amen. Que dis-je? Quelqu'un est prêt à écouter Dieu. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est percevoir les bruits. Mais écouter, c'est distinguer les sons. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter Dieu. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour sa grâce. Qui il nous renouvelle ses bontés tout le matin. Et nous tenir devant vous, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai été grippé sévèrement ces 2 jours ici. J'étais même prêt à appeler Papa Sefo. Non, mais c'était terrible. Mais si je me tiens devant vous, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et je bénis aussi notre Père, l'apôtre Christophe Ngandou, pour la confiance qui ne cesse de renouveler à nous. En nous cédant le prêchoir pour partager la parole de Dieu. Et j'ai bien béni aussi Papa Sinfo pour les choix portés sur nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors je vais vous faire part d'une petite grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. De partager la parole de ce matin. Alléluia. Amen. Alors, c'est depuis quelques semaines, on a parlé sur un sujet très très important que nous avons intitulé « Connais les dieux de ton Père et sers-le ». Nous avons parlé sur connaître. Nous avons parlé sur connaître. Et le jeudi passé, nous avons parlé sur servir. Alléluia. Amen. Servir, c'est un domaine ou c'est une action qui est faite par un serviteur. Donc on ne peut pas parler de servir sans parler du serviteur. Comme dans tout le domaine de vie, là où il y a des services, il y a des principes qui sont liés à ce service. Alléluia. Amen. Il y a des principes liés à la pratique de ces services. Ce qu'on appelle, les professionnels pourront bien me comprendre, qu'on appelle le code de procédure. Les procédures sont les principes techniques liés à la pratique d'un domaine quelconque. Alléluia. Amen. Dans le domaine de santé, il y a des procédures. Dans le domaine de droit, il y a des procédures. En mécanique, il y a toujours des procédures. Dans tous les domaines de vie, il y a des procédures. Alléluia. Amen. Et ces procédures sont mises en place pour faciliter à ce que l'atteinte des résultats soit escomptée. Alléluia. Amen. Et Dieu, comme il est organisé, il a voulu mettre de l'ordre dans son service. Et servir Dieu relève aussi de certains principes. Alléluia. Amen. Je dis le jeudi, il y a 2 raisons principales, que Dieu a voulu mettre de l'ordre dans son service. Servir Dieu, nous avons dit, c'est les sacerdoces, les services de Dieu.
Et la première raison que Dieu a voulu mettre de l'ordre dans les sacerdoces, c'était la non-répétition du péché de Caïn. Parce que dans la Bible, la première personne à offrir à Dieu, c'était Caïn et Abel. Or, servir doit être appris. Alléluia. Amen. On doit apprendre à servir. Mais dans la Bible, je n'ai pas vu où quelqu'un a dit à Caïn et Abel comment servir. Ils étaient en quelque sorte des sacrificateurs. Ils ont amené de l'offrande sur l'autel. C'est ça servir Dieu. Pour eux, c'était comme un jeu de hasard. On offre seulement comme ça. On verra si Dieu va agréer ou pas. Malheureusement, nous avons vu que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais il n'a pas agréé celle de Caïn. Alléluia. Amen. La Bible dit Caïn s'est énervé. Il était fâché jusqu'à aller tuer son frère. La raison que Dieu veut mettre de l'ordre, c'est pour éviter que le péché de Caïn se répète. Parce qu'il n'avait pas appris comment servir. Alléluia. Amen. Et la deuxième raison, c'était de faire aligner le procédure dans le service. Alléluia. Amen. Je vous renvoie dans nos différentes plateformes où vous allez trouver nos enseignements. Parce que je ne sais pas revenir sur tout ce que nous avons parlé. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Toujours dans 1 Chronique chapitre 28. On commence par le verset 4 jusqu'au 9e verset. On peut nous lire s'il vous plaît? 1 Chronique chapitre 28, commençons à partir du 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je le serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Ma soeur, tu peux reprendre juste le verset 9. Lis ça. Verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Okay. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Alors notre thème qu'on a développé depuis quelques jours,
Maman likambo o tokabole na kati ya poso. Est tiré du verset 9. Yango ezwami na mulongo alibwa Où we. Salomon parle à son fils. Et plutôt David parle à son fils. Bisika bokumu David yako sona mwana ye. Connais les dieux de ton père Yeba nzambe ya tata na yo. et sers-le, Pe salela ye. virgule, Pe atie itono. d'un cœur Na motemo yo. dévoué Oza kofungwama. et un esprit Pe molimo disposé. elengelami. Alléluia. Amen. Les sous-thèmes de ce matin, Etenia mokia mama likambo. c'est de servir Eza kosalela. avec un cœur dévoué Na motemo penza elengela et pe un fungwami. esprit disposé. Pe molimo elengelami. Alléluia. Amen. C'est notre sous-thème de ce matin. Eza etenia mama likambo atongo. Servir avec un cœur dévoué. Kosela nzana motemo penza ya kofungwama. Amen. Amen. Nous avons vu comment on a expliqué servir le Seigneur. Servir Dieu répond à plusieurs principes liés à la pratique et liés à la déontologie. Yango penza ekangami na ba miango eselemi na kati ya mosala pe kangami na lolenge penza mayele to moto segela tambola na kati kosela nzambe. En tout cas, il faut avoir l'habitude de venir pendant le culte de semaine parce que il y a des choses très très capitales qui sont dites. C'est pourquoi j'aurais toujours tendance à revenir un tout petit peu pour vous faire comprendre un peu ce que où nous allons aller aujourd'hui. Parce que si je décolle directement, vous allez vous perdre complètement. Alléluia. Amen. Servir Dieu répond à plusieurs principes. Principes liés à la pratique, qu'on appelle les codes et procédures, et les principes liés à l'éthique et déontologie, qu'on appelle les codes d'éthique et morale, si vous voulez. Nous avons dit dans la Bible, le Seigneur, où Dieu a donné aux enfants d'Israël tout un livre parlant des codes liés ou le principe lié à la pratique de service. Lévitique du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, on ne parle que de pratique. Comment les offrandes devraient être faites, comment les services doivent être faits, comment les sacrificateurs doivent s'habiller, comment ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent manger. Tout ça, c'est dans les Lévitiques. Et lorsqu'on parle de sacrificateur, on ne parle pas d'Aaron, mais on parle de toi et de moi. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Comment Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il dit il est entré dans le lieu comme un précurseur. Nous avons l'espérance. Il nous a précédés. Et Dieu a fait de lui un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Et nous sommes sacrificateurs aujourd'hui selon l'ordre de Melchisédek introduit par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu donne l'ordre à Aaron, il dit voici comment les services doivent être faits. Et nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs ou sacrificateurs, nous devons respecter ce que Dieu a dit par rapport au service. Alléluia. Amen. Nous avons vu les habits de sacrificateurs. On a procédé par échantillonnage, on n'a pas pu parler tout. On a pris juste quelques échantillons. Et bien on a vu la nourriture que les sacrificateurs devaient manger. Alléluia. Amen. Je ne dirai rien parce que je risque de tout dire ici. Alléluia. Amen. Ou bien aller chercher
le lien pour suivre ces enseignements-là. Alléluia. Amen. Alors, servir Dieu répond à plusieurs principes, quand je dis. Mais aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, notre thème, c'est servir avec un cœur dévoué. Alors, je commence par deux vocables. Quand je vois ces thèmes, je vois deux vocables importants pour moi à développer ce matin. Je vois cœur et dévoué. Alléluia. Amen. Donc, c'est deux choses qu'on doit parler ce matin. On parla du cœur, on parla du dévoué. Alléluia. Amen. Les cœurs, en grec, c'est cardia. Cardia. Ça vous dit quelque chose, non? Cardiaque, crise cardiaque, machin truc. Ça vient du grec. Qui veut dire cardia. Cardia, c'est le centre de toute vie physique. Là, on voit l'organe de vie. Le cœur, il est au centre de l'homme. Si le cœur arrête de battre, tu meurs. Et lorsqu'il fonctionne, il pompe le sang. Et lorsque le cœur pompe le sang, l'homme fonctionne. Alléluia. Amen. Cardia est le centre de vie physique et spirituel aussi. Ça veut encore dire la source ou les sièges de tous les désirs, les envies et les émotions. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on parle du cœur, ça peut être cet organe vital ou encore ces centres d'émotion. Or, le centre d'émotion, c'est l'âme. Alléluia. Amen. Et en grec, l'âme, c'est psuké, qui veut dire souffle. Alléluia. Amen. Si je rentre en hébreu, on appelle ça le pneuma. Le souffle, c'est le pneuma. Si tu n'as pas les souffles, tu ne vis pas. Or, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit, il a créé l'homme, et puis il a fait quoi? Il a placé son souffle dans l'homme. Ils ont raison de dire que le cœur, c'est le centre de vie physique et spirituel. Lorsque le cœur s'arrête, l'homme meurt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour comprendre ça encore clairement, si je reviens encore en hébreu, le cœur, en hébreu c'est labab. Lebab, excusez-moi. L-E-B-A-B. Lebab. Amen. Amen. Qui veut dire homme intérieur. Ou encore penchant. Penchant. Hein. Le cœur veut dire penchant. Ou encore la résolution de la volonté. Ou encore centre d'émotion. Comprenez que lorsque vous entendrez dans la Bible parler du cœur ou encore de l'âme, ce sont des choses vraisemblables. Alléluia. Amen. Mais dans notre contexte ici, lorsque l'on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Or, l'homme intérieur, c'est le spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, en grec, on parle de psuké. Alléluia. Amen. Le psuké, c'est le souffle. Donc, dans l'homme, comme la Bible peut dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça, c'est dans Job. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé un être spirituel. Et lorsque David parle à son fils, mon fils Salomon, connais les dieux de ton père, sers-le d'un cœur dévoué. C'est pour dire quoi? Tu dois servir Dieu avec ton homme intérieur. Alléluia. Amen. Or, l'homme intérieur, comme je dis, c'est le spirituel. Alléluia. Amen. Je ne perds personne. Vous êtes avec moi? Très bien. Alors, dans ces contextes,
Le cœur, comme je dis, peut être présenté comme le centre des pensées, de la raison. Il prend aussi la volonté et les émotions. Le cœur fait allusion, comme je dis tout à l'heure, à l'âme aussi. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, c'est le système de fonctionnement. L'homme intérieur, c'est le système de pensée. L'homme intérieur, c'est le système de raisonnement de quelqu'un. Alléluia. Amen. Lorsqu'on pose la question, vous savez, connaître l'état d'âme de quelqu'un, ça veut dire quoi? Connaître l'état d'âme de quelqu'un, c'est connaître la source de son système de fonctionnement. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, notre homme intérieur grandit au jour le jour par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'état d'âme, ou encore l'homme intérieur, c'est notre système de pensée. C'est notre système de raisonnement. C'est notre système de fonctionnement. L'état d'âme de quelqu'un veut dire son système de fonctionnement est attaché à quelle source? Alléluia. Amen. L'homme intérieur, comme nous, enfants de Dieu, nous sommes rattachés à la source qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi au verset 7, la Bible dit, là c'est Dieu qui parle à Salomon. Il dit, si tu restes attaché à mes commandements, comme aujourd'hui, j'affermirai ton royaume. C'est-à-dire, l'homme intérieur doit être attaché à la source qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit, si je vais loin, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Ton homme intérieur doit être attaché à la source qui est la parole de Dieu. Dieu dit à Salomon, sers Dieu avec un cœur dévoué, pour dire, tu dois servir Dieu, ton cœur, ton homme intérieur, ton système de fonctionnement doit avoir source la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux prendre un exemple. Parce que l'homme intérieur est comme une lampe. Tel que cette ampoule est allumée, elle ne s'allume pas de soi-même. Elle est connectée à une source. Une source d'énergie. Alléluia. Amen. Il y a le courant de la SNEL. Il y a aussi les groupes électrogènes. Il y a aussi les panneaux solaires. Peu importe la source où elle est attachée, mais elle donne la lumière. Alléluia. Amen. Alors le tas d'âme de quelqu'un doit être attaché à une source. Ton système de fonctionnement, ton système de raisonnement, ton système de pensée doit être attaché à une source. En tant que serviteur, en tant que sacrificateur, nous devons rester attachés au commandement, au précepte de l'Éternel. C'est pourquoi l'homme sage, je suis dans Proverbe chapitre 4, la Bible dit, mon fils, retiens ce que je te dis. Garde mes préceptes. Écris-le dans le fond de ton cœur. Garde-le profondément. Alléluia. Amen. Et il dit dans verset 23, je pense, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui proviennent la vie. En réalité, la vie qui vient du cœur vient de la source à laquelle il est attaché. Alléluia. Amen. Je dis des choses. Amen. Très bien. Ton système de fonctionnement, ton système de raisonnement doit être attaché à la parole de Dieu. En tant que sacrificateur. Si je reviens sur ce que je dis par rapport à la nourriture. Alléluia. Amen. Un sacrificateur mange la poitrine et la cuisse. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller très loin. C'est pour dire, un homme de Dieu, un sacrificateur, doit manger la révélation et les Écritures. Alléluia. Amen. Il doit manger
le Réma et les Logos. Un vrai serviteur de Dieu, non seulement il doit lire, il doit chercher l'inspiration. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Si tu restes attaché à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances, pose la question à ton voisin. C'est quoi ton état d'âme? Alléluia. Amen. Pose encore la question. Ton système de fonctionnement est attaché à quoi? Alléluia. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre source ou notre raison vitale ou encore notre raison existentielle, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que ton cœur bat, aussi longtemps que tu respires la parole de Dieu. Tu dois rester attaché à la parole. C'est pourquoi dans le Josué, la Bible dit, tu veux réussir. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu veux la réussite? Attache-toi à la pratique de la parole. Alléluia. Amen. Parce que la réussite, comme je dis, la réussite est rattachée au service. Dans le livre des Chroniques, non, plutôt dans le livre de Rois, Dieu dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Amen. La réussite est rattachée au service. Or, le service, en tant que sacrificateur, tire sa source à la parole. Amen. Amen. J'aime bien ce que les Anglais disent, the breath. C'est-à-dire que lorsque le souffle que tu as doit être la parole de Dieu. Aussi tu respires, aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es dans les mouvements, tu dois vivre dans la parole de Dieu. Cette parole n'est pas faite pour juste un bon, ok. La parole de Dieu a un but. La Bible dit, pendant leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Lorsque la parole vient, elle vient pour donner la délivrance. Alléluia. Amen. Et lorsque la parole vient, elle vient pour donner la paix. Lorsque la parole vient, elle vient pour donner la tranquillité. Lorsque la parole vient, elle vient pour te donner la joie. Tu veux la joie? Tu veux le succès? Tu veux une grande vie? Rattache-toi à la parole. J'affermirai ton royaume à condition que tu restes attaché à mes commandements et à mes ordonnances. L'affermissement, la solidification, l'édification, c'est dans la parole. La Bible dit, dans l'église primitive, ils grandissaient dans l'affermissement. Alléluia. Amen. Ils étaient solidifiés par la parole. Ils étaient en train de partager le pain et la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils étaient assis
sur la parole. Aujourd'hui, la Bible reste juste comme un outil. La Bible n'est pas un outil. Alléluia. Amen. La Bible, c'est la source de vie. La parole de Dieu, c'est la source de vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? 2. Dévoué. Serre-le avec un cœur dévoué. Dévoué, c'est un adjectif. Vous m'excuserez parce que je parlerai trop d'hébreu, des grecs. La Bible n'a pas été écrite par les Congolais. Alléluia. Amen. La Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Pour bien comprendre les sens parfois. Le terme dans la Bible ont un champ large. Un champ sémantique très large. Alors je disais dévoué, c'est un adjectif. Et cet adjectif en hébreu, c'est shalem. 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 Salem. Sha. Pas ça. Sha. Non. S-H-A-L-E-M. Shalem. Shalem. Il y a un shin au début. Alléluia. Shalem, qui veut dire complet. Parfait. Entier. Pur. Alléluia. Amen. Autrement dit, David disait à son fils, sers Dieu avec un cœur complet, avec un cœur parfait, avec un cœur entier, avec un cœur pur. Alléluia. Amen. Pour vous, j'ai essayé de vérifier plusieurs versions. Lorsque je regarde Shuraki, version Shuraki, c'est une version qui est proche à l'hébreu. C'est parmi mes meilleures versions. Le verset 9 en Shuraki, on dit, toi, Shelomo, mon fils, connais Elohim de ton père. Serre-le d'un cœur entier. Alléluia. Amen. Louis Ségon nous a dit d'un cœur dévoué. Shuraki nous dit d'un cœur entier. Et lorsque je regarde aussi la version Semer, qui est aussi rattachée plus au grec, il dit, quant à toi Salomon, mon fils, apprends à bien connaître les dieux de ton père et adore-le d'un cœur sans partage. Alléluia. Amen. Servir Dieu avec un cœur entier, avec un cœur sans partage. Alléluia. Amen. L'Éternel, en fait, quand l'Éternel parle, plutôt quand David parle à son fils, il veut lui dire tout simplement que l'Éternel soit la seule source à laquelle ton système de fonctionnement ou de pensée tire sa raison existentielle. Alléluia. Amen. Serre-le avec un cœur entier. Beaucoup de gens, comme moi aussi je l'étais, nous avons reçu l'appel de Dieu. C'est lancé dans l'œuvre de Dieu de tout petit. Dieu m'a fait grâce, il m'a appelé, j'étais vraiment petit. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, comme Samuel, je ne connaissais pas Dieu. Alléluia. La Bible dit Samuel était au service de Dieu mais ne connaissait pas Dieu.
Je me suis retrouvé dans l'œuvre de Dieu, ne connaissant pas Dieu, mais je le servais. Et en dehors de ne pas les connaître, moi par exemple, je sors d'une famille de chefs coutumiers. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Ma mère est l'aînée d'un chef coutumier. Regardez la proximité avec ces choses-là. Ce n'est pas non, arrière, non, c'est pas chez moi, c'est pas arrière. Moi, c'était une proximité directe. Et du côté de mon père, lui c'est son grand-père qui était chef coutumier. Vous comprenez d'où j'étais? D'où je viens? Je servais Dieu, mais j'étais aussi prédestiné à être chef coutumier. Je sers Dieu, mais j'ai la sorcellerie. La sorcellerie ici, je vous appelle en tout cas à vous enregistrer pour les enseignements. C'est très important. Parce qu'on nous parle de 3 types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, inconsciente et la sorcellerie du sang. Moi, j'étais dans la catégorie de la sorcellerie du sang. Parce que la coutume, c'est la sorcellerie. Mon grand-père fut sorcier. Alléluia. Amen. Même si mes oncles vont me maïr, je m'en fous. Votre père était sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je suis né d'une famille de chefs coutumiers, dans mon sang, alléluia, amen, coule le veine de la sorcellerie. Je me retrouve servir Dieu avec la coutume qui coule dans mon sang. Alléluia. Amen. Sers Dieu d'un cœur sans partage. Mais nous servons Dieu. Tu sers Dieu. De l'autre côté, tu es rattaché à la coutume. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que Dieu bénisse l'apôtre. Nous devons recevoir une délivrance totale. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la délivrance est très capitale. En réalité, lorsque nous venons pour la délivrance, on ne vient pas pour être marié après. On ne vient pas pour voyager. Mais on vient pour être libre. Servir Dieu dans toute liberté. Alléluia. Amen. Si les mobiles qui te poussent à chercher la délivrance, c'était le mariage, au métier à côté, tu es déjà perdant. Si pour toi, tu viens chercher la délivrance pour le mariage, pour le voyage, parce que ma famille, kangi, tu es dans les réclamations des familles, la délivrance pour la frère, au métier libanda. Alléluia. Amen. La délivrance qu'on cherche, c'est pour servir Dieu dans toute liberté. Avec un cœur parfait, un cœur complet, un cœur pur, un cœur sans partage. Parce que Dieu ne sait pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dans ton cœur à toi, seul Dieu doit habiter. Et non la coutume, et non les traditions. Lorsque David disait à son fils, sers Dieu avec un cœur dévoué, il lui disait, ne t'attache pas aux pratiques ancestrales, ne t'attache pas, pardon, à la coutume, mais sers Dieu avec un cœur complet. Alléluia. Amen. Je servais Dieu. Je faisais aussi des miracles. Les miracles m'accompagnaient. Mais malgré ça, chef coutumier. Alléluia. Amen. Dans la lignée de mon père, on me réclame comme sacrificateur là-bas. Dans la lignée de ma mère, on me réclame aussi comme sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans cette église nous avons compris ces choses. Nous devons être délivrés pour servir Dieu dans toute liberté. Alléluia. Amen. Change ta façon de voir les choses. Ne cours pas derrière les enseignements par formalité.
Alléluia. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On doit servir Dieu avec un cœur dévoué. Dieu dit, voici je me tiens à la porte. La porte de ton cœur. Je frappe. Alléluia. Amen. Si tu m'entends, et si tu m'ouvres, je ferai quoi? J'entrerai. Non seulement j'entrerai, mais je soupirai avec toi. Frère, être appelé à la table du roi, c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Alléluia. Amen. Si tu viens dans cette église pour être guéri, seulement, obéis à côté. Alléluia. Amen. Si tu viens dans cette église pour être marié ou pour marier, pour trouver du travail, obéis à côté. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est pour servir Dieu avec un cœur. Alléluia. Amen. Salomon, mon fils, sert Dieu. C'est-à-dire que ton système de raisonnement ne doit pas avoir deux sources. Dieu et la sorcellerie. Dieu et la coutume. Non. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Élie a dit aux enfants d'Israël, pourquoi branchez-vous des deux côtés? Si bas les balles, allez vers bas. Mais si Dieu est Dieu, allez vers Dieu. Christ lui-même dit, quelqu'un ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir la coutume et servir Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai croisé l'homme de Dieu, lorsqu'il m'a parlé de ces choses, alléluia. Amen. J'ai prié, j'ai prêché. Tu prêches comme ça, tu sens que le feu sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Mais lorsque j'ai croisé l'homme de Dieu, il a prié. Frère, c'était pour ma toute première fois. Expérience. Alléluia. Amen. Et j'ai senti, on dit, non, et les choses ont commencé à aller de soi. On ose avoir révélation une fois et comment toutes les semaines. Alléluia. Amen. Écoutez, papa, c'est faux. Je ne sais pas si j'ai atteint une dimension où Dieu ne me casse plus rien. Même des petites choses dans le petit détail, ça m'étonne. Alléluia. Amen. C'est vrai. Dieu m'est parlé. J'entendais Dieu avant. Mais maintenant, c'est différent. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu me parle, je sais distinguer le son de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Abraham, il était aussi prophète. Il entendait des esprits. Lorsque Dieu vient parler à Abraham, il dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Mais comment Abraham a compris que ça c'était la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham était habitué au spirituel. Parce que le père d'Abraham était un sacrificateur. Dans la maison d'Abraham, il y avait les anges qui venaient, qui sortaient. Mais lorsque Dieu vient dire à Abraham, sors, quitte la maison de ton père, Abraham a dit, ça ce n'est pas les voix que j'ai l'habitude d'entendre. J'ai pris ce matin que Dieu commence à te parler et que tu entendes différemment. Alléluia. Amen. Entendre, c'est une chose. Mais écouter, en est une autre. Je dis tout à l'heure, il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, tu peux percevoir le son. Mais écouter est mieux qu'entendre. Parce que lorsque quelqu'un parle, j'écoute bien ce qu'il dit. Mais lorsqu'il murmure, je reçois le son. Que Dieu te donne à entendre sa parole et à écouter sa parole. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Vous savez, la délivrance,
C'est aussi un combat de renversement. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il dit: nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous entendez ça? Qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. Salomon, David dit à son fils: connais Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc, la délivrance et le renversement des systèmes de pensée que tu avais avant. Ton homme intérieur doit changer de source à laquelle il est connecté. Ton état d'âme doit avoir comme source seul Dieu. À l'obéissance du Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans l'obéissance du Christ, tu deviens un vrai serviteur. Tu deviens un vrai sacrificateur. Alléluia. Amen. L'obéissance. Et je vais très vite vous parler de quelques différences de cœur que nous avons pu épingler ici. Le point 3, c'est les sortes de cœur. Je vais aller vite parce que le temps est court. Le premier cœur, les types de cœur que nous rencontrons dans nos vies. Nous avons le cœur poubelle. Un cœur poubelle. Ce qu'il faut éviter. Matthieu 15, verset 18 à 19, la Bible dit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les faux témoignages, les calomnies, et j'en passe. Un cœur qui a une source, la source autre que la parole de Dieu, c'est un cœur poubelle. Or, dans la poubelle, on trouve toutes sortes d'ordures. Si l'enfant fait popo, on jette dans la poubelle. La nourriture pourrie, on jette dans la poubelle. Tout, on jette dans la poubelle. Un cœur poubelle, c'est le cœur où on trouve toutes ces choses. La Bible dit: c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Lorsque ta pensée, ton système de fonctionnement n'est pas rattaché à Dieu, les mauvaises pensées vont te guider. Alléluia. Amen. Tu sers Dieu, mais avec les mauvaises pensées. Tu sers Dieu, alléluia. Amen. Tu sers Dieu avec l'idée de cop. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des mankiona parce qu'ils ne servent pas Dieu avec des mobiles sains. Pour eux, Zachida, il doit créer des histoires fabriquées, une onction contrefaite. Alléluia. Amen. Ils sont dans la contrefaçon. Or, un vrai enfant de Dieu, on ne peut pas citer ces choses dans son cœur. Il doit avoir un cœur autre qu'un cœur poubelle. Dans ton cœur à toi, dans ta façon de réfléchir, dans ton système de raisonnement, qui sort de là? Qu'est-ce qui sort dedans? Je te mets face à un miroir. Pose-toi la question. Es-tu un serviteur de Dieu avec un cœur parfait? Ou un cœur poubelle? Tu viens à l'église, vous chantez à la chorale avec une soeur ou un frère, vous ne vous parlez même pas. Vous servez à l'église, mais il y a des gens dans le quartier sur la bangote. Dans la famille au Kangaba, au Kanda et tout le reste. Ça, c'est un cœur, on trouve toutes sortes d'ordures. C'est ça, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Je traduis. Si on laisse passer une poubelle ici, on va tous faire ça. Parce qu'il y a une odeur nauséabonde qui sort de là. Et celui qui a un cœur poubelle,
C'est pourquoi la Bible dit la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant Dieu. Parce que lorsque tu parles, Dieu sent l'odeur nauséabonde. C'est pourquoi tu ne peux pas être pécheur et c'est celui qui sert Dieu. Non. Alléluia. Tu as une odeur nauséabonde. Dieu ne peut pas habiter avec la poubelle. Tu dois assainir ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois assainir ton cœur. Sers Dieu avec un cœur parfait. Deuxième cœur. Cœur poubelle. Et cœur prison, excusez-moi. Le cœur prison. Matthieu 18, verset 21 à 35. C'est une longue lecture. Ici, je me concentre sur la dernière partie 35. La Bible dit. Il y avait un homme, un roi, qui il voulait faire les comptes à ses serviteurs. En faisant des comptes, il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui lui devait 100 000 talents. Alléluia. Amen. On appelle ses serviteurs. Dis-toi, tu dois au roi 100 000 talents. Cet homme a supplié Dieu, a supplié son maître. Ne me mets pas en prison. Laisse-moi libre, je dois aller chercher l'argent pour moi. Mais lorsque le roi a regardé, il dit non, laisse tomber. Ne paye plus cet argent. Alléluia. Amen. Il est sorti joyeux. La Bible dit, en chemin, il a croisé l'un de ses compagnons qui lui devait 100 talents. Les 1% de ce que lui devait au roi. Mais la Bible dit, il a attrapé ces messieurs, il l'a mis en prison, il l'a maltraité. Mais lui, on vient de lui pardonner pour 100 000. À cause de 100, pardon, il a mis quelqu'un en prison. Et la Bible dit, cette histoire arriva aux oreilles du roi. Il appela cet homme. Mais c'est pas toi. C'est pas à toi que j'ai pardonné, j'ai de payer l'argent. Et à la fin, Christ dit, ceux qui ne pardonnent pas leurs péchés, qui ne savent pas pardonner le péché aux autres, ne verront pas Dieu. Alléluia. Amen. Un cœur dur, c'est un cœur qui ne pardonne pas. Ta place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Même dans le couple, si tu n'es pas enclin au pardon, tu n'es pas appelé à te marier. Tu n'es même pas appelé à être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous aurons toujours des coups des personnes qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais la Bible nous appelle à pardonner. Jésus-Christ dit à ses disciples, on pose même la question, mais si mon frère me fait du mal, combien de fois dois-je lui pardonner? Christ a dit, tu lui pardonneras 77 fois 7. Or, lorsqu'on parle de 77 fois 7 dans la Bible, c'est un nombre illimité. Alléluia. Amen. Tu peux me faire du mal le matin, je te pardonne. À midi, je te pardonne. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Je ne vais pas servir Dieu avec un cœur chargé. Parce que aussi longtemps que tu ne pardonnes pas les gens dans ton cœur, tu le retiens captif. Ton cœur est rempli. Ton cœur est lourd. Ton cœur ne peut pas marcher. Il devient lourd. Bien aimé, les gens à qui tu ne refuses de pardonner, ils ont de l'influence sur toi. Alléluia. Amen. J'explique. Lui là, il est parti. Il est tranquille. Hein? Il est tranquille. Mais toi, tu es en train de brûler ton cœur pour rien. Ton cœur est occupé. Ton cœur est occupé. Occupé. Alléluia. Amen. Tu dois libérer ton cœur. Toutes ces personnes que tu as retenues captives dans ton cœur, tu dois les libérer. Tu dois servir Dieu avec un cœur complet. Tous les compartiments de ton cœur doivent être libérés. Alléluia. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, il est enclin au pardon. Alléluia. Amen.
Si vous ne pardonnez pas vos péchés, votre Dieu au ciel, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Un cœur dur. T'es ma prison. Alléluia. Amen. Un cœur prison qui retient beaucoup de captifs. Aujourd'hui, tu dois libérer ces captifs-là. Alléluia. Amen. Je dis aujourd'hui, tu dois libérer ces captifs. Non, tu ne m'as pas saisi. Je dis aujourd'hui, tu dois libérer ces captifs. Qui dit aujourd'hui, tu dois libérer tous ces prisonniers de ton cœur. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui, tu dois les libérer. Alléluia. Amen. Un cœur dur. Le troisième cœur, c'est le cœur dur, notamment. Un cœur incrédule. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 13, 19? Matthieu 13, 19. Matthieu chapitre 13, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Très bien. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Okay. Amen. 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 Donc le premier cœur, c'était le cœur poubelle. Le deuxième cœur, c'était le cœur prison. Et le troisième cœur, c'est le cœur incrédule. Incrédule, excusez-moi. Alléluia. Amen. Ici, Christ parle du semeur. Je ne vais pas revenir sur cette histoire. Vous la connaissez. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. Il dit, c'est lui qui écoute la parole et qui ne la retient pas. Pourquoi? Parce que le diable vient la voler. C'est celui-là qui a un cœur incrédule. Jacques dit, dans Jacques 1, verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Or, lorsque tu entends la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque vous entendrez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois l'exécuter. Tu dois écouter. Tu dois obéir. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Par là, je comprends. Lorsque ton système de fonctionnement est rattaché à la pratique de la sorcellerie, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Tout ce qu'on te dit, Babylon Rowana. Alléluia. Amen. Pour toi, ce sera des débilos Kowana. Mais un cœur prêt à écouter, à comprendre la parole de Dieu, c'est celui-là qui met en pratique. Christ dit, si vous m'aimez, vous mettrez mes paroles en pratique. Alléluia. Amen. Aimer Dieu veut aussi dire mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et on ne met pas la parole de Dieu en pratique à moitié. Tu choisis ce que toi tu veux faire. Opona. Alléluia. Tu ne peux pas choisir ce que tu dois obéir. Tu dois obéir à toute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour la délivrance d'Israël en Égypte, Dieu a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël qu'ils prennent un agneau d'un an. Ils vont les rôtir avec de l'herbe amère. Ils les mangeront par ces agneaux. Ils les mangeront en entier. Alléluia. C'est lorsqu'ils ont mangé en entier qu'ils ont été délivrés. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit être mangée en entier. Tu ne dois pas choisir ce que tu dois obéir et ce que tu ne dois pas obéir. Non. Alléluia. Amen. Tu dois avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Comme tu es serviteur, tu es sacrificateur. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Autant mieux pour toi d'obéir que de servir sans obéissance. Alléluia.
Et le tout dernier, c'est le cœur pur. Matthieu 5, 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Sers Dieu avec un cœur pur. La raison pour laquelle nous avons cru au Seigneur, c'est pour voir le Seigneur. C'est pour voir les jours de sa gloire. Alléluia. Nous servons Dieu pas pour être payés, pas pour être bénis. Nous servons Dieu pour qu'un jour nous les voyons. La Bible dit, quand il viendra, nous les verrons tel qu'il est. Alléluia. Lorsque tu sers, tu dois garder ta tête comme ça, les yeux vers le ciel. Alléluia. Un serviteur, ses yeux n'est pas par terre. Ses yeux doivent être fixés sur la croix. Sur la croix. Alléluia. Là on voit Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Parce qu'il a dit au mont des Oliviers, tel qu'il est monté, tel qu'il descendra, il descendra, tout œil le verra. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous attendons avec expectation la venue de Jésus. Alléluia. Si nous servons le Seigneur, c'est pour voir sa venue. Il reviendra. Certainement, il reviendra. Et pour le voir, il faut les servir avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour faire joli. Nous ne venons pas à l'église pour faire des compétitions. Nous ne venons pas à l'église pour chanter plus que les autres, pour prêcher plus que les autres, pour faire des choses plus que les autres. Nous ne sommes pas en compétition. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas en compétition. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes dans la complémentarité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit il a donné les uns comme apôtres, il a donné les uns comme prophètes, il a donné les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs. Tout ça pour l'édification de l'église. Nous ne venons pas à l'église pour la compétition. Nous venons à l'église pour servir Dieu et espérer le voir les jours du viendra. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. C'est quoi la raison pour laquelle tu viens à l'église? Alléluia. Amen. J'atterris. L'apôtre Paul dit à Ephésiens chapitre 5 verset 3. Quelle impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté. Et que la cupidité ne soit pas, ne soit même pas nommé parmi vous. Ainsi, qu'il convient à des saints. Alléluia. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Je répète encore ces versets. Ephésiens chapitre 5 verset 3. Quelle impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Frères, nous sommes une assemblée de saints. Si nous gardons la sainteté, ce n'est pas pour être mariés. J'insiste là-dessus. Si nous gardons la sainteté, c'est pour entrer dans la gloire de notre Maître. À la fin, il dira, celui-là il est bon, un meilleur serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. Alléluia. Amen. Notre objectif pour lequel nous servons Dieu, c'est pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour entrer dans sa gloire. Je tiens des bons, on va prier.